La capitale économique a de nouveau rassemblé plusieurs hommes de Dieu. Venus de toutes parts, ils ont répondu présents à la retraite spirituelle internationale qui s'est tenue du côté de Japoma. C'est le tabernacle de l'obéissance entière à toute la parole de Dieu qui a abrité cet autre événement. Le révérend pasteur Samuel Baouya avait à charge d'ouvrir cette semaine de réveil. Le point de cette retraite, c'est dans le 20h. Le révérend pasteur Samuel Baouya poursuit sa tournée. Il était ce dimanche en visite au quartier Hawaï dans la ville de Yaoundé. C'est une première pour l'homme de Dieu de déposer ses valises au tabernacle de la grâce étonnante. Culte béni tant pour les présents que pour les assemblées connectées. La confirmation, c'est dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Parole Créatrice Info TV. La première partie de ce journal, c'est avec vous, Noël Ando. Good evening, Noël. Bonsoir, Nassis. We begin this first part of the news with our traditional report of the week's services in our mother assemblies with Elder McKen. This Wednesday, June 8, 2022, Christians followed the sermon of Reverend Baouya Samuel from the Tabernacle de l'Obéissance entière à toute la parole de Dieu of Japoma Douala. He read in Isaiah 61 and Genesis 2:7 to remind us that we are what God said of us and that we must believe it. During the Friday service, the children of God were blessed by the voice of God, listening to the tape, The Greatest Battle Ever Fought. In this portion, the prophet said that we must not make the mistake to stop for a moment because it is exactly at that moment that the enemy enters the thought to create confusion. Last Sunday, Pastor Baouya Samuel preached from Grâce Étonnante Tabernacle of Hawaï Yaoundé, talking about the everlasting covenant. Based on Isaiah 55:3 and Hosea 2:18, he said that we must let us fertilized by the covenant of God before the groom calls us in marriage. We must accept this request to inherit everything that he is, and by this way do the will of God, which is to believe in the one he sent. As the countdown narrows down, preparations heighten up across the national territory ahead of PCI TV's 10th anniversary come July the 23rd. Isaac Akame gives us a snapshot of the ambience in the Mungo division. In the department of Mungo, preparations for the 10th anniversary of Parole Créatrice Info Télévision are going very well by God's grace. This big day, scheduled for July 23, 2022, at Love Divine Sanctuary, Douala. There was a series of sensitization in the various sister churches in this department, such as the Church of Melon, Ebone, Manjo, Lum, Mbanga, Dibumbari, and the Mungo Tabernacle Kongsamba. Due to awareness in these different sister churches, some pastors haven't remained silent on this subject. It is the case of Pastor Risham Bale from Banga, who encouraged brethren in this locality to take the matter to heart by bringing financial and spiritual support for it to be successful. We come here once again on behalf of PCI. It is real, we have a work to do with our loved ones who are in this locality, and also we would like to remind you that the 10th anniversary of PCI is clocking in a month's time, and PCI will appreciate not only your presence, but that you also participate by bringing help or support to PCI 10th anniversary. We count on the Church of Banga too. May the Lord bless you. On the other hand, the Mungo coordinator, Crystal Mukudi, did not remain silent, for she appealed for funds to support this work. Many have already bought their lawn clothes, others have advanced their money so as not to miss this great and gorgeous day when Parole Créatrice Info Télévision will be clocking its 10th anniversary. Isaac Akame,
For Parole Créatrice Info Télévision, qu'on s'en va. On to this sad note, it is with deep sadness that we announce the passing on unto glory of Reverend Pastors Joseph Kamchuang and Samuel Epape, all pioneers of the message in Cameroon. Details on this story in a subsequent edition. On behalf of the whole production team, PCI TV by my voice addresses sincere condolences to the bereaved families. Débutons cette deuxième partie du journal avec le compte rendu des cultes de la semaine. C'est avec Rebecca Azefak. Notre semaine, comme d'habitude, a commencé le mercredi. Et c'est notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, qui ouvre le bal spirituel. Le texte lu. Ésaïe 60, versets 1 à 2 et Genèse 2, verset 7. Notre pasteur et papa, dans son grand commentaire, disait-il encore, « Seule la révélation de Dieu peut nous éclairer. » Il a également ajouté, « Le Saint-Esprit doit se sentir à l'aise en nous. » Alors que la semaine se poursuit le vendredi, et c'est le prophète William Marion Branham qui prend la relève dans la grande continuité de son message, la plus grande bataille jamais livrée. Ici encore, nous gardons à l'esprit la précision et la recommandation faite par le Saint-Esprit au paragraphe 325. C'est la fin de la semaine le dimanche, une semaine qui sera également clôturée par notre pasteur et papa le révérend Samuel Baouya. Une semaine accompagnée de plein de délices spirituels. Nous vous le disions en titre, le tabernacle de l'obéissance entière à toute la parole de Dieu a servi de cadre pour la tenue de 4 jours de campagne d'évangélisation dont l'ouverture s'est faite par le pasteur Samuel Baouya mercredi dernier. Ghislaine Ganguet pour le compte rendu. L'appellation de l'Église en elle-même en dit long, le tabernacle de l'obéissance entière à toute la parole de Dieu. C'est au sein de cette assemblée que s'est tenue du 8 au 12 juin 2022 la retraite spirituelle internationale sous le thème « Lève-toi et sois éclairé car ta lumière est venue ». Plusieurs orateurs se sont succédés sur la chaire, au rang desquels, et ceux en ouverture de la retraite, sont loin l'homme de Dieu, son serviteur, le pasteur Samuel Baouya. Fidèle à son style et face à un auditoire bondé de monde, loin de Dieu, en bon ancien a prodigué plusieurs conseils et a invité le peuple de Dieu à une mobilisation plus accrue pour les prochains jours. D'autres interventions se sont observées, des pasteurs Clément Kassongo, Constant Magnondo, tous du Congo, sans oublier l'apôtre Makanda, Jules Ndamé et le révérend Ekwe Léopold, tous du Cameroun. Tout ceci sous la coordination du pasteur Nouk Samuel, pasteur hôte, supervisé par l'ancien Kémy Félix et bien d'autres. En plus des prédications, une cérémonie d'imposition des mains s'est faite et la boucle sera bouclée par un grand concert musical. Que toute la gloire revienne à Dieu. En carnet rose, Darrell Pauline Manga et Sando Peter se sont dit oui devant Dieu et les hommes. C'était du côté de Yahshua Amasha Tabernacle à Yaoundé. Asin Gara y était. Voici son reportage. Peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. La femme bâtisseuse. Tel est le thème qui sera exploité par le révérend Christian Omban ce samedi 11 juin 2022 au Yahshua Amasha Tabernacle de Yaoundé, lors de la bénédiction nuptiale de la sœur Darrell Manga et du frère Sando Peter, s'inspirant du livre des Proverbes 14, verset 1. Nous pouvons retenir nécessairement de mariage que la femme doit être féminine et douce. De nos jours, nous observons les femmes qui veulent de plus en plus ressembler aux hommes. La Bible dit dans Deutéronome 22 au chapitre 5 qu'une femme ne portera point un habillement d'homme, car quiconque le fait est une abomination à l'Éternel ton Dieu. L'on respecte le mari d'une femme vertueuse, car on reconnaît l'homme à sa femme. Et c'est la femme qui bâtit son foyer. La femme doit être obéissante à son mari. Le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église. Les couples qui prient ensemble durent. Après ce merveilleux sermon, place aux réjouissances, la prise des photos, l'ouverture du buffet par les mariés et la coupure du gâteau. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI.
Cette note d'information triste qui nous parvient, notons le retour à la maison paternelle de l'apôtre Kam Chuan ainsi que du révérend et pape Samuel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En poursuite d'inviter, Parole Créatrice Info TV reçoit le révérend Nouk Samuel, pasteur du tabernacle de l'obéissance entière à la parole de Dieu. Il est au micro de Bertie Njo. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Cette semaine, dans le cadre de l'invité du journal, nous recevons le révérend apôtre Nouk Samuel. Bonsoir mon révérend. Bonsoir ma soeur. Par ma voix, Parole Créatrice Info vous remercie de votre disponibilité. Merci, que Dieu vous bénisse. Pour la gouverne de tous ceux qui nous suivent à l'instant, qui est le révérend apôtre Nouk Samuel? Oh, moi je suis un petit villageois après Edeyala, 16 km, originaire de Sondon. Voilà, c'est mon village, dans l'arrondissement de Makondo. Et je suis ravi de vous recevoir, père de 3 enfants et marié aussi à mon épouse. C'est ce que je suis. Voilà. Pasteur depuis combien d'années déjà? Bon, je suis pasteur, j'ai eu la charge pastorale. Avant, j'ai été prédicateur, mais j'ai eu la charge en tant que pasteur depuis 10 ans. Voilà, depuis 10 ans que j'ai fondé l'église. Le pasteur, si je me trompe sur le nom, le tabernacle de l'obéissance entière à toute la parole de Dieu. Voilà. Une inspiration qui est assez originale pour nommer une assemblée. Qu'est-ce qui a été votre mobile, pasteur? Voilà, j'avais prié, ce n'est pas un nom que moi-même j'avais donné à Dieu, c'était le Seigneur. Quand le Seigneur m'avait appelé, il m'a commissionné, il m'a montré exactement le lieu où je devais venir commencer l'œuvre. Alors je suis entré dans la prière pour dire, Seigneur, quel est le nom que je vais donner à l'église? Et ce nom, c'est ce nom-là que Dieu lui-même avait donné, que je puisse le donner à l'église. Voilà. Et si nous voulons nous rendre aujourd'hui dans votre assemblée, quelle est la localisation exacte, pasteur? La localisation de l'assemblée, c'est au niveau du lycée de Japoma. Si vous avez le lycée de Japoma au portail, il y a la ruelle qui est en face. Vous descendez à quelques mètres, vous allez voir un manguier et vous entrez à droite. Il y a une petite piste qui part derrière une maison. Vous allez tout droit. Là où se trouve le domicile Tonien, c'est là où se trouve l'église. Ok, pasteur. Vous avez organisé la semaine dernière, du 8 au 12 juin, une retraite spirituelle internationale où des hommes de Dieu ont apporté leur pierre à ce programme, parmi lesquels le révérend pasteur Samuel Baouya. Nous nous interrogeons quels sont les liens que vous entretenez avec le révérend pasteur Samuel Baouya. Bon, Papa Sam, pour moi, c'est d'abord un père. Un homme que j'ai beaucoup entendu parler de lui étant très jeune dans la foi. Des gens qui ont beaucoup impacté, voilà, qui nous ont beaucoup influencés par les prédications. Et pour moi, Papa Sam, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je me rappelle la première fois qu'on s'était rencontrés, et quand je suis entré dans sa présence, j'ai compris que c'est un homme qui est comme un bébé, vraiment, quelqu'un de très bien. Et par rapport à la renommée que j'avais entendue de lui depuis la jeunesse de ma foi, et quand Dieu m'accorde la grâce d'être avec lui, vraiment, j'ai trouvé que c'est un homme très humble et tellement simple qu'on ne peut penser. Voilà, donc pour moi, c'est un père et pour qui j'ai beaucoup de respect. Nous avons de bonnes relations en tant que père et fils. Nous avons de bonnes relations en tant que collaborateurs dans le ministère. Et de la même manière que je le respecte, c'est de la même manière qu'il a du respect pour moi. Donc c'est un peu ça. À l'issue donc de cette retraite spirituelle, quelles étaient vos attentes, pasteur? Bon, mes attentes étaient que le peuple de Dieu soit d'abord béni par la parole du Seigneur. Et aussi, ce qui m'a plu, c'était les moments de réjouissance que nous avons passés autour de la parole et autour de la louange, puisque la retraite s'est terminée par un grand concert géant
où nous avions pour la Gesta, le pasteur Kassongo, le pasteur Constant, qui sont venus depuis le Congo pour assister à ces moments. Et donc, mes attentes ont été comblées. J'ai vu le peuple de Dieu être béni par la parole et se réjouir dans la présence de leur Dieu. Et cela m'a fait tellement du bien. Cela m'a fait tellement du bien. Ok, pasteur, merci déjà pour ces quelques questions que vous avez pu consacrer à l'équipe de Parole Créatrice Info. Mais si vous avez un mot de conclusion pour terminer l'interview. Voilà, je voulais remercier Parole Créatrice et les encourager pour le travail qu'ils font pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans notre pays. Et d'ailleurs même, ils ont couvert presque toute la retraite spirituelle, ce qui était pour moi une grande surprise. Donc, je leur dis merci et je leur dis d'aller de l'avant. Pour ceux qui sont jeunes dans le ministère comme nous, je peux seulement les encourager de tenir ferme. Le ministère n'est pas une chose facile et Frère Branham dit que c'est une chose qu'on ne souhaiterait même pas être appelé à cela. Mais pour ceux qui ont pu trouver grâce devant Dieu avant la fondation du monde, je veux seulement leur dire de persévérer et d'être soumis aux anciens et de regarder à celui qui les a envoyés et surtout de s'attendre à lui. Alors, ils auront pleinement le succès. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, et merci pour ce moment passé ensemble. Merci beaucoup, sœur. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour ce moment consacré à l'interview du révérend apôtre Nour Samuel. Je suis Bertine Dior pour Parole Créatrice Info. We have come to the end of this newscast, but before we go, here's a reminder of our main headlines. The economic capital has once again brought together several men of God, coming from all over the national territory and neighboring Congo. They were present at the international spiritual retreat that took place last weekend at Japoma, Douala. It was the Tabernacle de l'Obéissance entière à la parole de Dieu that housed this other event. Reverend Pastor Samuel Bauya was in charge of the opening ceremony. The point of this retreat was in the 8th year. Reverend Pastor Samuel Bauya continues his story. It was in the Hawaii district of the city of Yaoundé that the man of God dropped his suitcases. At the Tabernacle of La Grâce Étonnante, it was a blessed service for both connected assembly and the physical audience. The confirmation of this was in the 8th year. News compiled by Merveille Nyamsi, the collaboration of the whole production team, the coordination of Ghislaine Gangue under the supervision of Reverend Pastor Bauya. Goodbye, Nola. Goodbye and see you next Thursday, God willing. Until then, stay blessed. Shalom.